Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Nous parlons aujourd'hui de commerce et particulièrement de commerce intérieur dans la zone UEMOA. Et en Afrique, environ 77% des populations effectuent les emplettes sur les marchés traditionnels. Direction donc Adjamé, une des communes de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Dans cette commune, près de 60% de la superficie est occupée par des marchés et près de 1 milliard de francs CFA transigent chaque jour. Parmi les sites à grand intérêt, on trouve le fameux Forum des marchés d'Adjamé, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Ce sont environ 350 millions de francs CFA qui y sont échangés chaque jour. Nos invités nous situeront dans quelques instants sur les chiffres réels observés ces derniers mois. Comment est organisé ce marché? Qui en sont les acteurs? Comment ce marché en est arrivé à devenir le plus important de l'Afrique de l'Ouest et surtout, quels sont les enjeux économiques du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest? Pour nous éclairer, je reçois pour vous dans ce studio Madame Sarah Sanogo. Elle est la présidente de l'association Forum Safa Adjamé. Merci d'être avec nous. Le représentant de la FENAXI au Forum d'Adjamé. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on parle bien souvent du Forum des marchés d'Adjamé. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi l'historique du Forum des marchés d'Adjamé? Monsieur Julien, vous pouvez vous essayer? Oui, le forum des marchés d'Adjamé, en fait place au grand marché d'Adjamé, qui se trouvait sur l'ancien site, le site actuel de la mairie d'Adjamé, et qui a été consumé par deux incendies successifs en 90 et 93. Il y était depuis 1966. Et vu l'affluence du marché, la mairie et les autorités ont décidé de libérer le site actuel du Forum Safa qui était occupé par des habitations. Ceux-ci ont été délocalisés à Williamsville pour donner place au centre commercial dénommé Forum des marchés d'Adjamé par un BOT entre la mairie d'Adjamé et la SICG, Société ivoirienne de concept et de gestion. D'accord. C'est quoi exactement le BOT? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Build Transfer Operate, c'est-à-dire que tu engages quelque chose, tu construis, après l'opération, après des années de jouissance, tu transfères cela au propriétaire du lieu. C'est comme un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'un contrat de 25 ans entre le promoteur de la SCCG et puis la mairie d'Adjamé. Donc, la SCCG doit jouir de ses droits puisqu'elle a construit le marché. Pendant 25 ans, elle exploite une partie du marché. Après cela, le marché revient à la mairie d'Adjamé. D'accord. Et là, quand on fait les calculs, depuis quand le Forum des marchés existe exactement et est-ce que ce temps de bail est arrivé? Bon. Si nous prenons le jour de l'inauguration, comme peut-être jour J, nous disons que du 15 mars 2001, où le marché a été inauguré, les 25 ans, c'est 2026, le marché reviendra à la mairie d'Adjamé. D'accord. Donc, il faut dire qu'il est difficile de définir quand même la fin de ce bail, vu que le marché n'a pas été opérationnel aussitôt après l'inauguration. Donc ça, c'est une date à laquelle nous ne pouvons pas trop nous aventurer à affirmer. Il appartient à l'autorité contractante et au promoteur de nous situer véritablement sur la fin exacte du BOT. d'accord. Donc là, rapidement, on essaye de comprendre un peu qui sont donc les grands acteurs du Forum des marchés d'Adjamé. On entend parler de la mairie, vous avez parlé de l'opérateur qui a construit, d'autres organisations y entrent en ligne de compte. Bon, quand on prend même le Forum des marchés, c'est une spécificité. Parce que pour toute société qui vient pour construire, bâtir un bâtiment, cette société doit avoir ses moyens. Mais dans le cas du Forum des marchés, on a constaté plutôt que ce sont les commerçants même qui ont généré les fonds qui ont servi à construire le marché. Comment ça? Bon, parce que comme on l'a dit, elle a parlé de 90 et 93, quand il y a eu les deux incendies successifs. En 97, l'opérateur SCCG a un contrat avec la mairie, piloté par M. Didier Amondi,
pierre. Les commerçants qui étaient déjà dans l'ancien marché ont commencé à verser de l'argent depuis 1997. Vous voyez que quand on construit, c'est quand on finit de construire, celui qui est intéressé vient et dit bon, je veux telle partie, tu donnes de l'argent. Mais dans le cas du forum, les commerçants ont commencé à verser des petites sommes pour acquérir les magasins qu'ils voulaient. Et on se rend compte que ce n'est qu'en 2001, mais quand ils sont allés pour réclamer les principaux reçus, les reçus de versement, on a intitulé, ils ont donné un nom, pas de porte. Oui, pour nous résumer, je souhaiterais qu'on dise que le Forum des marchés aujourd'hui a comme acteur la mairie, la SICG et les commerçants. Surtout les commerçants qui ont adhéré au processus de rachat des droits de jouissance du promoteur. Nous sommes 3 acteurs en présence. Alors, ces 3 acteurs en présence, vous avez essayé en griffe de donner une impulsion à ce marché-là. Depuis qu'il est mis en œuvre, on voit un peu toute l'attraction qui s'y fait, qu'on retrouve au niveau du Forum des marchés d'Adjamé. Qu'est-ce qui fait la particularité du Forum des marchés d'Adjamé pour que toute la sous-région s'y retrouve? La particularité de ce marché est que d'abord, il est dans un quartier comme Adjamé, qui est au centre du district autonome d'Abidjan. Ça, c'est d'abord capital dans son positionnement. Ensuite, nous bénéficions de la gare ferroviaire, qui est non loin de notre marché. Et vous avez aussi les gares routières qui principalement sont regroupées au sein de la commune d'Adjamé et non loin du Forum des marchés d'Adjamé. Vous allez retrouver toutes les lignes, toutes les sociétés de transport, que ce soit nationales, internationales, ont tous une gare ou un point d'escale à Adjamé et toujours non loin du Forum des marchés d'Adjamé. Ce qui fait que l'accès est facile. On nous trouve une pléthore de marchandises pour toutes les bourses, pour toutes les qualités et vraiment venant de divers horizons. Vous ne pouvez pas arriver à Adjamé et ne pas trouver ce que vous cherchez. Et sur place, c'est le marché qui regorge de plus de grossistes que tous les marchés de la ville d'Abidjan. Ça, c'est un atout majeur. Donc, nous avons les revendeurs, nous avons les demi-grossistes, nous avons les détaillants et nous avons même des importateurs qui sont basés ou qui ont leurs représentants basés au Forum des marchés d'Adjamé. On pourrait même dire que le Forum des marchés d'Adjamé est import sec. C'est son atout. D'autres particularités que vous voulez ajouter? Oui, on peut dire aussi par la population de commerçants qui composent les magasins ou les vendeurs d'Adjamé. C'est une mosaïque de nationalités. Il y a la CEDEAO, il y a aussi des Libanais, il y a des Indiens, maintenant nous avons aussi des Chinois. Donc ça veut dire que pour celui qui vient à Adjamé, au Forum des marchés, il est sûr au moins d'avoir une connaissance, un parent, quelqu'un qu'il connaît comme ça, ou bien quelqu'un de son environnement natal dans le Forum des marchés. C'est aussi un atout. Alors pour avoir une idée un peu plus claire, je veux dire, si l'on arrive au Forum des marchés d'Adjamé aujourd'hui, on peut rentrer dans un magasin où au départ c'était peut-être des pagnes seulement qu'on vendait. Aujourd'hui on se retrouve avec peut-être 2-3 dames, une vend des pagnes, l'autre vend des parfums, ou bien comment est-ce que... Tout à fait, vous avez des magasins, vous avez... Souvent il peut y avoir la même personne qui fait les 3 produits, mais vous pouvez vous retrouver avec une famille où la mère fait les pagnes, l'enfant fait les bijoux et le frère fait les sacs et chaussures, mais on est ensemble dans le magasin. Comme nous pouvons faire la même marchandise, vu les charges, vu les difficultés du marché, nous nous associons, mais chacun a ses limites dans le magasin et nous vendons ensemble dans le magasin. Ça peut être le même produit, mais chacun a une limite bien définie que nous connaissons de par soit les meubles, soit la qualité des marchandises ou la disposition des marchandises. Mais vu tout cet engouement, cette attraction, est-ce qu'on ne pense pas à
développer un peu plus le forum des marchés, augmenter la capacité du marché? Est-ce que ça, c'est en prévision? Là, C'est un souhait que vous émettez? En fait, on pense que nous, à notre niveau, c'est par rapport à l'organisation même du marché. C'est-à-dire que si le marché était mieux organisé, les commerces avaient été définis par endroit, par occupation, ça allait faciliter plus la visibilité. Bon. Où le marché est situé aujourd'hui, pour avoir accès au marché, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. On a un pont du marché de l'autre côté aujourd'hui qui est quand même un point qui pouvait, n'est-ce pas, qui pouvait servir. Mais pour que les clients arrivent, il faut qu'il y ait des endroits pour pouvoir stationner facilement. Et c'est difficile à Djamé. Même dans cette période-là, pour que je puisse sortir pour venir, j'ai passé plus de 30 minutes au niveau des travaux du pont. Donc pour que tu aies même accès au marché encore, c'est difficile. Mais je me dis que si c'était mieux organisé, parce qu'en fait, s'il y avait eu un parking prévu pour cela, ça aurait arrangé les commerçants. Mais justement, il n'y a pas de parking qui est prévu. Je pense là que tout a été prévu. C'est peut-être une occupation anarchique des lieux qui pose problème aux commerçants et qui pose des difficultés. Parce que à l'origine, d'abord le forum pour la sécurité des commerçants et des visiteurs, le forum il est clôturé. Et entre la clôture et le bâtiment principal, nous avons des parkings au sud, au nord, à l'ouest. Et même à l'est, au niveau du boulevard Nangéa-Pourgoua. Mais vu le nombre de personnes, de commerçants, il y a une anarchie que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais qu'est-ce qui est fait? On entend souvent parler d'opérations grand ménage, déguerpissement, mais toujours cela revient. Qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser ou pour organiser cette question? Cette question est une question sensible. Parce que ceux mêmes qui doivent nous aider à instaurer l'ordre souvent sont responsables du désordre. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Ça devient encore plus difficile pour vous-même. C'est difficile pour nous, commerçants, parce que nous-mêmes, le désordre ne nous arrange pas. Il faut de l'ordre. Et notre attente, je pense aussi que c'est l'attente de la FENACSI, est que les autorités au niveau de la mairie nous facilitent la tâche, nous aident. Vous savez, c'est une question difficile à résoudre. La mairie, souvent, est préoccupée par les recettes. Donc, tant qu'on peut installer et encaisser, c'est bon pour le fonctionnement de la mairie. Mais en contrepartie, c'est de lourds préjudices qu'on cause à ceux qui régulièrement sont installés et qui payent directement les impôts au trésor. Parce que ceux installés dans l'anarchie font une concurrence déloyale à ceux qui ont des charges énormes et qui ne peuvent pas se permettre de pratiquer certains prix au vu du coût de revient de leurs marchandises. Donc, ce désordre, je pense que seules les autorités municipales peuvent aider à le résoudre. Les autorités municipales, c'est important, mais vous êtes des organisations, des associations de commerçants. Est-ce que déjà entre vous, la question a été posée pour que vous vous organisiez même entre vous déjà? Je crois bien que oui. Nous avons à peu près 5 associations au Forum des marchés. 5, Forum Safar, la Coupe Roma, UCFA, à peu près 5. Je pense que la dernière fois, ils se sont appelés à une réunion. Parce que le marché est aujourd'hui un peu clôturé. Il y a eu des balises de sécurité qui ont été posées sur la face est, comme elle a dit, sur le boulevard. Les commerçants sont en train les associations se sont retrouvés pour pouvoir lutter, pour qu'on puisse laisser des espaces pour que les clients puissent accéder facilement aux galeries. Parce que les balises qui étaient là laissaient une seule ouverture à l'entrée principale. Et c'est aussi un problème sécuritaire, parce que s'il y a un feu,
qu'il y a une débandade, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc, les commerçants se sont retrouvés. Je pense qu'aujourd'hui, soit à 18h, la mairie va venir pour voir comment il faut dégager ces choses-là. Mais je pense que, comme on le dit, il n'y avait pas eu ce réflexe au départ. Si les commerçants s'étaient vraiment mis ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient résolues. Mais le marché aussi, on le sait, c'est quand même un véritable atout touristique. Hein. Beaucoup de personnes viennent à Abidjan et veulent découvrir ce marché original qui vend toutes ces belles choses. Qu'est-ce que vous faites pour capitaliser l'aspect touristique? On a parlé de l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qui est mis en place, le volet hygiénique. Qu'est-ce que vous faites pour capitaliser vraiment cet aspect touristique? Beaucoup de choses sont mises en place. La sécurité des commerçants au sein, parce que aujourd'hui, ce qui semble paraître comme désordre au niveau du forum des marchés d'Agamé, en fait, n'est pas lié au centre commercial forum des marchés d'Agamé. Le problème du forum des marchés d'Agamé est que le forum est entouré de plusieurs marchés qui viennent par l'aura du forum des marchés d'Agamé, parce qu'on s'est dit, plus on est proche du forum des marchés, mieux c'est. Et c'est ce que vous voyez dans ces images. Le forum des marchés aujourd'hui représente peut-être un quart de tout ce qui est aujourd'hui comme magasin, comme commerce, dans ce même carré de la mairie d'Agamé. Nous faisons la sécurité à notre niveau, pour le forum SAFA. Nous avons des gardiens, il y a des entrées et tout est mis en place. Et quand vous rentrez au forum des marchés, l'attrait y est. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte lorsque vous êtes à l'extérieur. Il faut faire un tour dedans. Et tous ceux qui visitent le forum des marchés d'Agamé ne peuvent pas s'abstenir de revenir et de demander à d'autres personnes d'y revenir. Mais on ne peut s'en rendre compte que lorsqu'on y est. Très attractif, très achalandé et vraiment au point de vue accueil et tout autre aspect, les touristes ne peuvent qu'être satisfaits. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors, on parle du forum de marché d'Agamé, tout à l'heure on parlait du carré, mais quelles sont les dimensions de ce forum exactement? On est sur quoi? Sur un terrain de 2 hectares, d'1 hectare? C'est 20 000 carrés à peu près. 20 520 mètres carrés. 500 mètres carrés, d'accord. Mais ce forum des marchés, est-ce qu'on peut avoir une idée? C'est vrai qu'en entrée d'émission, on a donné les derniers chiffres, les chiffres que nous avions dans le temps, mais est-ce qu'on a une idée du poids économique de ce forum des marchés sur l'économie d'Adjamé ou sur l'économie nationale ivoirienne même? Oui, effectivement, Madame Sanou, vous l'avez souligné tout à l'heure, le forum Le Marché d'Agamé est comme un port sec. Autant le port d'Abidjan impacte la sous-région, c'est comme ça le forum des marchés impacte aussi également la sous-région. Il y a des études qui avaient été faites il y a des années en arrière. Les institutions financières au niveau du forum des marchés, les banques, échangeaient à peu près 60 milliards par mois. 60 milliards de francs CFA par mois. CFA par mois. Donc environ 2 milliards par jour. À peu près. Et la population même qui y vient, les visiteurs et ceux qui sont là, c'est plus de 10 000 personnes par jour. Donc vous voyez l'impact que le forum même a, tant sur le plan de circulation que d'échange de biens et de devises. Donc le forum est vraiment important pour la sous-région. Vous avez quelque chose à ajouter? Non seulement la sous-région, mais pour tout le district d'Abidjan, parce que tous les marchés que vous avez à Abidjan puisent leurs ressources au forum des marchés d'Agamé. Et si vous avez l'occasion un jour de faire un tour au forum des marchés d'Agamé à 4 heures du matin, vous allez vous rendre compte que c'est un marché qui tourne 24 heures sur 24 heures et avec la même affluence. Alors cette attirance, elle est due à quoi? Les prix sont meilleurs, la qualité est meilleure? Les prix sont meilleurs parce que vous avez les meilleurs grossistes,
les meilleurs prix sur le forum des marchés d'Agamé. C'est le seul marché où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez au meilleur prix, en quantité, en qualité, et des produits du monde entier se retrouvent au forum des marchés d'Agamé. Comme M. Julien Séré l'a signalé tout à l'heure, tous les pays de la CEDEAO sont représentés au forum des marchés d'Agamé. Je ne dirais même pas les commerçants, mais les industries sont représentés au forum des marchés d'Agamé. C'est en ce sens que je parle d'un port sec, parce que les transactions se font par groupage, par conteneur, via le port d'Abidjan, via les frontières et à longueur de journée. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour permettre au forum des marchés d'Adjamé pour devenir plus compétitif? C'est un accès plus facile. Un accès plus facile, un accès plus facile, c'est-à-dire de dégager les voies de circulation. Un accès plus facile. Un accès plus facile. S'il y a les voies qui sont beaucoup plus dégagées pour qu'on puisse accéder au forum, je pense que ça va lever beaucoup de difficultés. Et puis ensuite, comme elle l'avait dit tout à l'heure, les tracasseries au niveau des entrées des marchandises. Il faut que l'État aide un peu les commerçants. Nous avons connu cette année le Covid. Je pense qu'on a fait fermer les marchés 2 semaines à 3 semaines à Adjamé. Ça a eu vraiment un impact négatif sur la vie même des commerçants et sur la vie de leurs familles. Aujourd'hui, nous constatons que les services des impôts sont dans le marché à encaisser les taxes de l'État. Mais qu'est-ce que l'État a pu quand même bien faire pour ces commerçants-là, pour les aider? C'est surtout ça. Parce qu'elle a dit, ce sont des personnes démunies, manque de moyens, qui se retrouvent souvent dans les magasins. Mais il faut pouvoir avoir un vrai fonds de commerce pour pouvoir faire ces activités. Voyager, aller chercher la marchandise, venir, ce n'est pas facile. Mais au niveau des subventions, des prêts que l'État fait dans les autres activités de commerce, comme aux chauffeurs de taxi ou bien à d'autres entités comme des industriels ou bien quoi, mais qu'on pense un peu à ceux qui sont dans le secteur informel pour les aider un peu. Je pense que ça va, l'État et la Côte d'Ivoire va mieux se porter puisque ce sont ces petits gens-là qui font vivre l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça c'est noté. Il y a aussi un facteur très important qui a beaucoup impacté l'activité au niveau du forum, c'est le conflit qui oppose les commerçants aux promoteurs du marché. Il y a eu des expulsions massives et abusives en 2018 qui ont freiné l'activité commerciale au niveau du marché parce que beaucoup de partenaires ont eu peur, se sont dit, est-ce que vraiment ces commerçants sont réellement dans un endroit assuré où il faut investir? Donc les investisseurs et nos partenaires se sont un peu rétractés. Et jusque-là, nous n'avons pas l'issue de ce conflit. L'État a mis un comité interministériel sur pied pour trouver une solution. Nous souhaitons que les résultats de ces travaux aident à résoudre, puisque le promoteur estime qu'il n'est pas entré dans ses fonds. Et ça, ce sont des faits qui discréditent les commerçants que nous sommes, alors qu'il n'en est rien. Et pour cela, nous avons fait des arrêtés d'écriture par magasin pour donner la preuve que les gens sont en règle. On dit qui paye ses dettes s'enrichit. Et un partenaire qui pense que vous êtes harcelé par un créancier, il n'est pas prêt à vous faire des dettes. Or, nous avons les preuves que nous payons nos dettes. Donc, nous demandons à l'État que régler ce problème-là, nous mettre en situation régulière, en situation rassurance et aussi une confiance pour nos relations d'affaires avec l'extérieur. Parce que nous travaillons avec toute la sous-région qui aujourd'hui est aux aguets pour le résultat de ce conflit. C'est un facteur très, très, très important à ne pas négliger et nous
profitons ici pour interpeller les autorités, le Premier ministre, le chef du gouvernement, à ce que vraiment une solution soit trouvée pour ce litige, pour rassurer nos partenaires d'affaires. Et ça, c'est un appel que nous espérons ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd pour un développement ou une meilleure organisation et une meilleure praticabilité de ce forum des marchés d'Adjamé. C'est ici qu'on met un terme à ce numéro de votre magazine Éco-Débat, axé aujourd'hui sur les enjeux économiques du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le forum des marchés d'Adjamé. Pour en parler, je recevais sur ce plateau Madame Sarah Sanogo, présidente de l'association Forum Safa d'Adjamé, et Monsieur Julien Seri, représentant de la FENAXI. Merci encore pour vos contributions et agréable suite de programme sur nos antennes.